L'histoire des dieux de Mortis, les gardiens oubliés de la Force. Il existe un monde dans l'hyperespace, un monde qui n'obéit à aucune loi naturelle, où le temps lui-même se plie à la volonté de la Force. Ce monde, c'est Mortis. Et en son cœur vivent trois entités aussi mystérieuses qu'anciennes, le père, le fils et la fille. Le père représente l'équilibre. Il veille à maintenir l'équilibre entre les deux extrêmes de la force. La fille, quant à elle, incarne le côté lumineux, la compassion, la paix, la vie. Et le fils, lui, incarne le côté obscur, la haine, le pouvoir, la mort. Ils ne sont ni des Jedi ni des Sith. Ils sont les incarnations vivantes de la force, et leur combat déchire l'équilibre de l'univers. Anakin, Obi-Wan et Ahsoka ont pu les rencontrer dans The Clone Wars. Piégés sur Mortis par la volonté du père, il voulait qu'Anakin le remplace car il pensait que c'était lui l'élu, mais le fils tenta de le séduire du côté obscur. Il lui montra une vision de lui en Dark Vador, une vérité trop lourde à porter. La fille, quant à elle, meurt en sauvant Ahsoka, et le fils tue le père. Sauf que dans un dernier acte, Anakin tue le fils. Et ça devait mettre un terme au cycle. Enfin du moins en apparence. Parce que oui, leur influence persiste, que ce soit avec les fresques de Lothal présentes dans Rebels, ou à travers des rumeurs disant que la fille aurait ressuscité à travers le corps de Ahsoka Tano. Une chose est sûre, c'est que c'est l'un des plus grands mystères de Star Wars qu'on verra un petit peu plus exploité dans la saison 2 d'Ahsoka.